Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour faire une petite guidance. Et alors, en bonus, aujourd'hui, je vais regarder pour te faire une réponse oui, non, peut-être. Revois ta question, enfin, tu vois le truc. Signe par signe à la fin de la vidéo. Donc, voilà, elle sera peut-être un petit peu longue, on verra. Quoique, je t'ai remis un petit moulin. J'espère que celui-là, il va aller plus longtemps que l'autre. Allez, on va voir de qui va nous parler ce message. De qui va nous parler ce message? On va prendre deux cartes, on les regarde pas maintenant. Ouais. Hop. Ok, on a un féminin, un masculin. Polarité féminine, polarité masculine. J'espère que ton début d'année a pas été trop secouant, normalement. Ça devrait aller. Ah bah tiens, quand on nous parle de lézard, on a Vera qui pointe le bout de son nez. Ouf. Vera, le petit lézard, le petit varan de Dora l'exploratrice, celle qui a toujours besoin de Dora pour la sortir de toutes les misères du monde dans lesquelles elle se fout. On a le 8 et on a un jeudi 8. Ouf, on est le 5. Alors, on est dimanche, donc c'est pas possible que le 8 tombe le jeudi, c'est pas possible. 5, 6, 7, 8. Ce sera un mercredi. Mercredi ou jeudi, il y a un truc qui va se produire pour toi. Il y aura comme un lézard. Alors, on te dit que tu as ouvert un coffre. Tu as la clé d'un coffre. Tu as la clé de quelque chose de riche, de beau, d'un trésor. Alors, tu as la clé d'un trésor, mais on te dit que c'est une mauvaise idée de l'ouvrir. Fais attention. Tu as la clé de quelque chose, mais c'est une très mauvaise idée de l'ouvrir. La clé du cœur de quelqu'un, la clé d'un trésor, tu as trouvé quelque chose, tu sais quelque chose, une porte, peu importe, il y a un truc, tu sais que tu peux ouvrir quelque chose et que ça a énormément de valeur et on te dit que c'est une très mauvaise idée. Parce que, un, ça ne t'appartient peut-être pas. Deux, ce n'est peut-être pas le bon moment. Trois, un défunt t'a peut-être dit de ne pas l'ouvrir maintenant. Et toi, tu résistes depuis très longtemps. On te dit encore aujourd'hui que c'est une très mauvaise idée. Tu risquerais de faire une grosse bêtise comme Vera et risquer, ben oui, il y aura pas vraiment de lézard, mais il y a une notion de bêtise énergétique ici. Donc fais attention aux portes que tu ouvres et aux clés que tu utilises. Fais attention également à tout ce qui est au niveau spirituel, parce que tu sais très bien que, ben voilà, tu sais ce que j'en pense. La spiritualité, ça démarre avant tout de toi-même. Et si tu as des énergies un petit peu noires ou des croyances un petit peu noircies, euh, ou tendance à être un peu influencé par la peur et par tout ce qui est mystique, et à en rajouter, tu vois, tu pourrais ouvrir facilement des mauvaises portes si t'es pas sur tes appuis et ancré. Donc fais attention. D'accord. euh, Personne aguerrie, faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Pas trop quand même. Pas des mauvaises choses, bien sûr. Allez, un jeudi 8, un huitième jeudi de l'année, le huitième jeudi de l'année, je répète, le huitième jeudi de l'année, il va se passer quelque chose et on te dit, c'est une très mauvaise idée. Vera, elle est là et elle a une très mauvaise idée. Vera, elle fait toujours des bêtises. Ça peut être un enfant également. Ça peut être un enfant qui veut utiliser les affaires de maman. Ça... Mais il y a un coffre au trésor. On sait que ça a de la valeur pour un parent, pour... Je sais pas, il y a une notion, c'est une mauvaise idée. On va mettre ses doigts où il faut pas, ou on va faire des bêtises. On a la Slovénie, donc ça pourrait être un passage de frontière également. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Une frontière à ne pas franchir, des bornes. Vous avez dépassé les bornes, votre enfant a dépassé les bornes. Il y a une notion. On te dit également qu'il y a la Slovénie. Slovénie, viens très lentement. Slow, prends le temps de venir. Quelque chose, quelqu'un qui prend le temps de venir. Qui a une très mauvaise idée, je sais pas. Tu verras. Ok. Bon, on va voir un petit peu nos profils là. On a un monsieur mégalomane et on a une madame imprévisible.
D'accord? On te parle ici d'une personne qui a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. On te parlait de tout ça tout à l'heure, hein. L'ancrage est important. Bon, ne devenez pas mégalomane. Alors, la madame imprévisible ici, ou ta part féminine qui serait un peu imprévisible, hein, ça peut être ta part masculine un peu mégalomane et ta part féminine imprévisible, hein, qui survient un peu n'importe quand, voilà, sans prévenir. On te dit qu'elle n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que Madame 14 n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent l'amènera et créera un déferlement de stupeur derrière elle. Donc, quelqu'un qui est toujours là, où on ne l'attend pas et où on ne la veut pas. Et on ne la veut pas. Il y a une notion de routine et d'immobilisme qu'on ne veut pas. Bizarrement, j'ai mis un moulin. Tu vois, hein? Faut que ça tourne, faut que ça tourne. Le mégalomane et l'imprévisible. Bon. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une leçon. On va te demander si tu as bien appris la leçon entre tes instincts de folie des grandeurs et tes instincts de je sais pas tenir en place, je veux être où on ne m'attend pas et je suis imprévisible. Entre ta mégalomanie et ton imprévisibilité, est-ce que tu as appris la leçon? La leçon? Lotion. Lotion. Ah! Nettoyage énergétique. Lotion. L'onction? L'onction? Il y a eu des baptêmes. Il n'y a pas très longtemps où il va y avoir un baptême le 8e jeudi du mois. Il est notion aussi que le 8e jeudi du mois, de l'année, il y a une notion aussi, le jeudi, tu entends une alerte, peut-être, tu sais, des entraînements. Le jeudi, c'était, quand j'étais plus petite, c'était le jeudi. C'était toujours le premier jeudi du mois. Le 8 août, un jeudi. Mois d'août, un jeudi. Messenger est à l'envers, donc ça n'a rien à voir avec une communication Internet. C'est quelque chose qui est bien dans la matière. Donc tu ne vas pas ouvrir un mail. Le truc que tu vas ouvrir, ce n'est pas un mail. C'est un emballage cadeau qui ne t'appartient pas, un colis qui ne t'appartient pas. C'est quelque chose que tu as envie de toucher et que tu peux pas toucher maintenant. Ça peut être un héritage que tu ne peux pas avoir maintenant ou que tu as eu mais que tu ne peux pas toucher maintenant. Tu vois? Il y a une notion. Tu vois, on te parlait d'héritage et on te dit qu'il y a un deuil. Bon. Il y a une leçon à apprendre par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui te manque ou simplement le fait que quelque chose de douloureux doive guérir, passer. On a une femme très jeune ici. Une femme plus jeune ou une femme et des enfants. Une femme enfant. Tu vois, une femme qui laisse de l'argent à un enfant. Une femme qui fait des enfants pour l'argent. Ah. Il y a une notion que tu as fait des enfants pour de l'argent, peut-être, ou tu connais quelqu'un qui fait ça, et que cet argent a été mis de côté pour les enfants, et qu'on ne peut pas y toucher. C'est une mauvaise idée d'y toucher. Parce que tu vas devoir prouver que tu n'as pas fait les enfants pour de l'argent. Tu verras. Une notion comme ça. Tu verras. Verras. Le varan. Tu verras, tu verras. Tout recommencera. Tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras. Je veux nanana, 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 nanana. Chanson. Allez, j'adore. J'adore regarder danser les gens. J'ai craqué les gars, j'ai craqué. Désolée pour tes oreilles. La kiffance, c'est vraiment ça. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie.
C'est la kiffance, la petite France, un truc dans le genre. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Nanana. T'iras voir. Naps, la kiffance. Attention, il y a un loup dans la bergerie. Un loup dans la bergerie, en plein dans ta kiffance. Attention, il y a un loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'un agneau est déguisé en loup. Euh, un loup est déguisé en agneau, en mouton. Et il y a une notion qu'il va falloir repérer dans ta kiffance, au milieu de toutes ces personnes qui veulent t'apporter plein de jolies choses ou plein de petits trésors. Soit il y aura un cadeau empoisonné dans tout le système, enfin dans tout ce que tu recevras ou que tu as reçu en cette fin d'année, ou il y a une personne qui est un petit peu fourbe et mal intentionnée dans toutes les personnes qui te font des sourires déguisés, tu vois. Aiguisés, pardon. Donc, il y en a plein qui veulent te faire kiffer ta vie, mais attention, il y a un loup dans la bergerie, on te le répète. Ok? Alors, ce sera le 8e jeudi de l'année. Le 8e jeudi depuis que tu as déménagé. Le 8e jeudi. Il y a un truc avec le 8, c'est le 8e quelque chose. C'est soit au mois d'août, soit tu es né un jeudi, un 8. Tu es né au mois d'août, un jeudi. Tu verras. Voilà. Il y a une notion ici d'argent par rapport à un enfant. Alors, on a le retour du passé ici. Quelque chose, toc, tu vois, je te l'avais dit, on va venir te réclamer, on va venir te demander des comptes par rapport à l'argent de l'enfant, l'argent, l'héritage de l'enfant. Il y a une femme ici qui a dû apprendre une leçon, apprendre quelque chose par rapport à un deuil, tu vois toutes les cartes, par rapport à un deuil. C'est une polarité féminine, un peu mégalomane, hein, c'est possible, hein. Mais folie des grandeurs oblige, cet enfant a droit à une certaine somme d'argent et on va venir toquer à ta porte pour te demander des comptes parce que cet argent n'est plus là. Ou tu es l'enfant. Hein. On a laissé tomber un homme, on a besoin de maman pour récupérer l'héritage de quelque chose. Je sais pas, il y a une notion comme ça. Ou un homme t'a laissé tomber mais il a pris l'argent des enfants avec. Ça gratte. À la cuisse gauche. Cuisse gauche. La ou la cuisse? Oh là. Eh oui. C'est un échec. C'est un échec parce qu'il va falloir travailler pour rattraper la bêtise de cet homme. Une femme va devoir travailler. Une femme subit un échec ici parce que cette femme a fait confiance à cet homme. Mais ces enfants là, cet enfant, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Et oui, on te parle de communication, on te dit qu'ici, il y a eu un contrat de mariage, tu sais, une signature par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent. Tu sais, quand on bloque l'argent jusqu'aux 18 ans, il y a une notion comme ça. Il y a même une notion également de maison. On a des enfants qui veulent acheter une maison, un enfant qui veut acheter une maison. On a un héritage, une maison, un héritage. Je vois des communications par rapport à un contrat parce qu'on a signé quelque chose quand on était plus jeune ou on nous a fait signer quelque chose par rapport à une maison. Le truc, c'est que cette femme, elle est sortie avec un homme qu'il fallait pas et il va falloir travailler 8 mois pour pouvoir peut-être rembourser une certaine somme d'argent ou pour pouvoir aider ses enfants à payer des factures par rapport à un foyer. Il y a des communications qui reviennent par rapport à un passé, par rapport à des finances, par rapport à un enfant, par rapport à une naissance également. On va devoir justifier qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, comment on a dépensé des sous. Il y a une notion de ça. Il y aura des communications et elles sont officielles en rapport avec une maison. Ça peut être la vente d'un bien immobilier qui va être fait par rapport à cette femme pour pouvoir payer ce que ses enfants ont besoin.
Ok? Au centre du tirage, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas le choix. Voilà, le choix est tombé à l'eau. T'as pas le choix. Tu vas devoir rattraper la couillonnade. Ok? Parce que tu dois être fidèle à ceux que tu aimes et ceux que tu aimes, de toute façon, fidèle à ton côté amour, fidèle à ton cœur, fidèle à ceux que tu as aimés et ceux que tu aimes, c'est-à-dire tes enfants, ta progéniture, tes parents, ceux que tu aimes, ceux que tu portes dans le cœur. Il y a une notion de fidélité à ça. D'accord? euh, T'as pas le choix. Si tu veux être tranquille dans ton cœur, tu es obligé de collaborer avec ces personnes. Tu auras besoin de temps, on te le répète, peut-être une notion de 8 mois, et tu auras besoin de temps pour pouvoir revoir tes plans par rapport à ces finances, et tu vas revoir tes plans. D'accord? C'est à la suite de ça que tu vas pouvoir rompre. Alors peut-être avec cet homme que tu veux laisser tomber. Peut-être tu vas aller habiter chez tes enfants aussi parce qu'il y a une notion d'argent. Enfin, tu verras. Je t'ai donné de l'argent à un moment donné, est-ce que tu peux m'héberger un certain temps parce que j'ai laissé tomber quelqu'un, j'ai perdu mon travail, enfin voilà, maman a besoin d'aide, les enfants vont aider, la femme a besoin d'aide, il y a une notion de personne plus jeune qui va venir aider. Il y a un retour du passé par rapport à des finances. Donc il y a eu un acte de générosité par rapport à des enfants, ou des enfants ont pris de l'argent à des parents, à une maman, en l'occurrence on a volé une maman peut-être, hein, et c'est ces enfants qui vont devoir rendre des comptes par rapport à cette maman parce que maintenant qu'elle est célibataire ou qu'elle s'est fait larguer complètement, eh bien, elle doit payer des communications. Enfin, elle doit payer par rapport à une maison. Il y aura des communications officielles par rapport à cela. En tout cas, c'est un échec au sujet d'un travail, de quelque chose qu'on met en place, d'un projet. Et il y a une notion de leçon qui a été établie. Et ce ne sera que comme ça qu'on pourra rompre avec ce qui est lourd sur les épaules et pouvoir avoir l'espoir d'une vie meilleure. On te dit que tu vas y arriver, tu vas réussir parce que ici on a oui les épreuves, le renouveau, tu vois. Donc tu vas passer au-dessus des épreuves, tu vas acter un renouveau. En revanche, on te dit non, il n'y aura plus d'amour parce qu'on va tenir des distances. Alors s'il y a eu du vol financier, bien sûr, il n'y aura plus d'amour. On dira non à l'amour et on mettra des distances. D'accord? Parce qu'on a caché beaucoup de choses par rapport à des réconciliations. Tu vois, il y a une femme qui a dit, voilà, je ne vais plus retourner par là, je ne vais plus retourner avec cette personne. Et pour finir, elle est retournée avec cette personne. Et donc, il y aura un deuil à faire, ou un enfant qui s'est mis avec un mauvais homme, une mauvaise femme, enfin, peu importe. Il y a une notion. De toute façon, il y aura, à cause de choses cachées, une réconciliation qui à cause de cette réconciliation qui a été cachée, eh bien, il y aura une rupture et une mise en distance, en demeure, on me dit. Une mise en demeure de payer. On te dit néanmoins que tu es en plein autosabotage parce que ton projet, il est en train de voir le jour, mais tu n'y crois pas. Alors pour certains, vous êtes en train d'acter des papiers officiels par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à des communications financières, par rapport à des enfants, par rapport à un retour du passé au niveau d'un ex, un travail, un deuil que vous étiez en train de faire, ou tout simplement une auto-introspection de tout votre chemin évolutif. Et il y a une notion que c'est en cours, mais que tu t'auto-sabotes, tu as l'impression que tu n'y arrives pas, ou tu as l'impression que c'est pas assez, ou tu as l'impression que tu fais pas bien les choses. Mais si en fait, arrête de t'auto-saboter, tu vas voir si tu veux déménager. On te dit ça va déménager. On te dit ça va déménager si ça doit partir, et tu vas déménager si tu veux partir. On te dit que tu auras la réussite également et que tu pourras évoluer, et on te dit oui. N'hésite pas, ton ange il est là, demande-lui. D'accord? Ton ange il est là et il est en train d'œuvrer pour que tu puisses te libérer au niveau des schémas de famille qui te bloquent depuis des années. On te dit même que tu as peut-être pu ou pourras acter ça pendant l'hiver, donc c'est plutôt pas mal également. Et on te dit que tu dois laisser tomber quelque chose rapidement au sujet d'un cadeau empoisonné que tu aurais reçu cet été ou qui brille très fort. Tu vas mettre en lumière. Alors, soit tu vas laisser tomber une famille parce que cette famille, il y a une libération par rapport à un schéma un schéma transgénérationnel, un schéma de pensée, un carcan familial, social, peu importe, un schéma préétabli, quelque chose qui est là depuis longtemps ou qui se fait de génération en génération, quelque chose qui se transmet de génération en génération.
D'accord? Ça peut être un don. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est gelé, qui est bloqué, qui va être lâché de manière rapide. On va pouvoir avancer, on va pouvoir laisser ça de côté, derrière. Sinon, on te dit que tu reconstruis une nouvelle famille cet hiver. Parce que tu auras laissé tomber avec rapidité quand même, hein, parce que c'est l'automne. Donc peut-être que les choses se sont précipitées à cet automne, l'automne dernier, ou qu'ils vont se précipiter à l'automne prochain. Tu verras comment tu vois les choses. En tout cas, si ce n'est pas l'histoire du cadeau empoisonné au niveau familial, c'est alors un cadeau qui va arriver juste après que tu aies laissé tomber tous les vieux schémas de pensée limitants. Et là, tu pourras rayonner, tu pourras aller vers ton succès. C'est alors que tu vas recommencer à t'auto-saboter, mais on te dit que ce n'est pas grave si tu restes bloqué dans ton mental, que tu restes au milieu d'un chemin et que tu sais pas où ton enfant il est parti, tu vois, il est parti par là, oui mais si je vais par là, qu'il est parti de l'autre côté, oui mais si je vais pas le retrouver, tu vois. Voilà. Si tu t'auto-sabotes, c'est pour te bloquer à un certain endroit. C'est pas grave. Ça va se résoudre. Le truc, c'est qu'il faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Alors le mental, oui, mais fais attention qu'il y a un coup de chance à prendre, à saisir. Il faut le trouver, ce trèfle. Curieusement, je t'ai mis des petits trèfles qui tournent en rond. Et un peu. Ça, faut que tu le saisisses. Ça va être important. Le mental, oui, tu vas te dire, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'en est une vraiment? Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Ce qui va arriver juste après. T'as tellement lâché de trucs. T'as tellement laissé des trucs derrière. Des, des fardeaux, des relations, un travail, des voisins, une maison, peu importe. T'as laissé tellement de choses derrière que là, il y a un truc qui se présente et tu vas me dire, ah, je fais quoi? Ça va être encore la misère. Non, vas-y, prends-le. Alors, prends-le. C'est quelque chose qui revient par rapport à la santé. Donc, ce sera une répétition de schéma par rapport à la santé. Tu vois, quand tu vas être dans le mental, à un moment donné, tu vas pas te sentir bien, tu vas être fatigué, tu vas être accablé, tu vas être bloqué encore une fois. Répétition par rapport à la santé. Ce coup de chance, c'est peut-être même la maladie. La maladie, elle va pas être grosse, hein, ce sera un coup de fatigue, quelque chose qui va t'hospitaliser une semaine ou deux, mais il n'y a pas de décès, tu vois, c'est pas quelque chose de grave. C'est une notion de schéma répétitif par rapport peut-être à ce cadeau, ce stress que tu vas avoir par rapport à ce coup de chance. Il va y avoir un stress et tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu stresses, t'es malade. Ou à chaque fois que tu commences à manger n'importe quoi, t'es malade. C'est une notion de schéma répétitif, mais c'est un coup de chance. Parce que c'est à ce moment-là où tu vas être dans le mental que tu vas comprendre le pourquoi. Tu verras. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Madame Imprévisible et Monsieur Mégalomane. Alors, je te prends. Tu me prends par là. Ah ben non, c'est je te tiens. Ça va aller. On a un homme plus âgé que toi qui arrête de manger des petits biscuits. On arrête de manger des biscuits. C'est un homme âgé qui rêve de quelque chose. Alors, soit il rêve de toi, soit tu rêves de cet homme plus âgé. Il y a une notion de 28 également. On te dit que tu dois suivre ton intuition. Il y a une notion de spirale. On a le 2, on a le E, on a le D, on a le C, on a le V, on a le O et le I. Suis ton intuition, il y a quelque chose qui va t'emmener vers un pendule. Je sais pas. Ne t'enfonce pas trop dans un schéma, dans une idée qui est mauvaise parce que tu risques de te prendre un engrenage. Tu risques de rentrer dans un engrenage, on me dit. Il y a un homme plus âgé qui rêve de quelque chose. Il y a des signes par rapport à tes rêves, par rapport à cet homme âgé. Tu en as peut-être rêvé. Fais attention de ne pas rentrer dans un mauvais engrenage, d'accord? Parce que là, tu ne seras plus protégé et tu vas perdre le sourire, on te dit. On a le rejet. Quelqu'un qui rejette les signes. Alors, il y a quelqu'un qui va faire une tronche d'un mètre.
tu vas perdre une protection. La protection d'un homme plus âgé, la protection d'un homme de... Je vois, tu perds la protection, tu écoutes les signes, tu vois quelque chose, tu vois les signes, mais tu perds la protection parce que cette personne va faire une tronche d'un mètre quand tu vas lui dire ou quand on va te faire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui t'aime, mais toi tu vas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, tu vas avoir une déclaration d'amour de quelqu'un d'autre, tu verras. Il y a une notion que cette personne plus âgée qui te protège va faire une tranche d'un mètre parce que quelqu'un ne sait pas pourquoi il t'aime, mais il t'aime et il va venir te le dire. On te dit que c'est une notion de pureté, c'est quelqu'un qui aime le blanc, ou un jour où il y aura de la neige, on voit que ça va épurer et également un karma, un schéma familial, on te le répète. La protection ne sera plus, c'est pas au niveau divin que la protection part. C'est un homme plus âgé qui te protège, va arrêter de le faire parce que il y a une notion de rejet. Parce que ton rêve nécessite de rejeter un homme plus âgé ou une polarité masculine plus âgée. Tu verras. Il y a vraiment une notion ici de protection que cette personne avait sur toi. Elle ne le fera plus parce que elle va être choquée que quelqu'un t'aime ou que quelqu'un revient du passé ou je sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec Messenger, avec Internet. Ça a à voir avec quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. On te parle d'une réflexion par rapport à quelqu'un qui habite à la mer ou le fait de réfléchir à aller à la mer en vacances ou à aller habiter à la mer. Fais attention aux personnes qui veulent te faire kiffer ta destinée parce qu'il y a un loup dans la bergerie. On te dit néanmoins qu'il y a un lion peut-être, on a le soleil, on te dit que néanmoins tu auras le succès ou c'est cette personne qui arrive à toi qui aura le succès. On te dit que quelqu'un va arrêter de manger des sucreries, des bonbons, des gâteaux, puisque on va comprendre que si d'accord. Il y a eu une tromperie. On a trompé quelqu'un ici et on va laisser. Alors, soit tu as trompé quelqu'un par le passé, soit tu as été trompé par le passé, soit les deux en même temps ou à des moments différents de ta vie. Mais il y a quelque chose que tu n'avais pas digéré que tu vas laisser tomber parce que tu bugs au niveau du cerveau par rapport à cette déclaration, par rapport à cette nouvelle rencontre. Ok. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Chaud comme un feu de paille. On te dit que tu vas être face à un expert. Un expert en quoi? Ah. Alors, tu vas avoir un retour positif ou un retour du passé. Mais tu vas être face à un expert, quelqu'un de noble, noble de cœur ou quelqu'un qui sera de la noblesse. On te dit que par rapport à un bélier peut-être, ou c'est quelqu'un qui va foncer, mais on te dit que ça va t'aider dans ta mission, à aider à foncer dans ta mission. Parce que là, tu es en train de perdre un peu de ton pouvoir et on te dit que tu vas recevoir un colis qui va te rendre force et puissance et donner naissance à un coup de pouce du destin. Ok. Tu vas avoir un coup de pouce pour donner naissance à ton projet en pleine perte de pouvoir. Peut-être même que dans une période où tu te laisses aller, tu seras face à quelque chose qui va te ramener à ton expertise ou que on va avoir besoin de ton expertise. Ici, on a un homme sombre qui agit comme un enfant, une polarité masculine qui réagit comme un gamin. Alors, on te dit qu'on a du Sagittaire et du Poisson. Ici, on te dit qu'il y a une crise, une remise en question profonde qui va s'acter. 30, 32 ans, 35 ans. On te dit que tu vas suivre les synchronicités, tu vas comprendre. Ce sera dans une période un petit peu trouble. Mais tu es sur le point d'acter un changement, une fin radicale par rapport à ça. Alors, il y a une personne qui passe son temps, alors c'est peut-être un Gémeaux, mais qui passe son temps à espionner une femme accomplie. On a la chute d'une plume, la tête à l'envers, donc on dit ici que ce n'est pas la chute, mais l'élévation d'une femme accomplie. On te parle d'une mission qui est compliquée parce qu'on perd un peu de son pouvoir, on n'a peut-être pas tout pour agir correctement. Il va falloir bricoler, peindre, faire de la couture, on va devoir rafistoler des choses. Et pour cette personne qui pensait se faire de l'argent sur ton dos, elle sera sur le cul, en pleine désillusion. Cette personne sera dans le manque. Alors, on te dit que c'est sa nature, le manque
et sa nature. C'est quelqu'un que tu vas, alors, soit qui va acter ça récemment, donc de manière récente, qui a acté ça de manière récente, que tu as rencontré de manière récente, ou on te dit que ça va se produire très, très, très prochainement. En tout cas, quand toi, tu vas acter ton renouveau, la nature de la personne en face de toi ou ta nature d'élévation, on parle de quelque chose par nature qui revient à la charge. Donc, si ton naturel était amour, passion et compassion et que tu t'étais fermé à tout ça, eh bien, ça revient. Si quelqu'un était dans le manque par nature, eh bien, ça revient. Si tu avais tendance à avoir des finances correctes, mais qu'auparavant, tu étais un peu dans la pauvreté, eh bien, la pauvreté va revenir. Il y a une notion de retour de bâton ou de retour de quelque chose pour une personne. Alors, on a la séparation ici qui va créer un manque. Alors, peut-être que le retour de quelqu'un va créer le manque chez une autre personne. Dans tous les cas, on te dit de protéger ce que tu sais, ton savoir, en rapport avec ta façon d'être coloré, ton cœur coloré, les couleurs, ce que tu sais au niveau des couleurs, des personnes de couleur, ce que tu sais par rapport à ta pureté d'âme, ta couleur d'âme. On te dit ici que tu connais, comment on dit, tu connais la direction à prendre pour aller vers ton succès. Tu connais la direction à prendre pour réchauffer ton cœur. On te dit que tu as quelqu'un de fidèle, un cœur de lion, un cœur vaillant. Il y a une notion de lion également pour aujourd'hui. Petit clin d'œil à notre Lionheart qui est là-haut. Et je pense fort à lui, souvent, souvent. Il y a une protection par rapport à ça. On prend la direction de cette protection. Par rapport à une perte de pouvoir, tu te fais sonner les cloches et tu retournes vers ta protection. Donc, ou faire ta protection, ou mettre en place tes barrières de protection. Ouais, période trouble, mais elle va s'éloigner. Une rupture, une distance sur la période trouble. En tout cas, par rapport à tes plans qui se réalisent, les gens seront sur le cul. Si tu es trop dans le mental, on te conseille de prendre l'air, de t'éloigner un peu de ce qui se passe pour le moment. Tu as bien compris que ce n'était pas cette personne, encore une fois, on te le répète, je ne sais pas si je te l'ai dit au début, mais ce n'est pas cette personne à laquelle tu penses qui est faite pour toi, parce que cette personne ne t'aimera jamais comme tu es. Tu vas recevoir le colis, le cadeau de l'univers, du facteur, de ce que tu veux, un cadeau de quelqu'un. Cette personne ne t'aimera jamais comme tu es. Quelqu'un qui acte une séduction en ce moment en t'offrant des gâteaux, des bonbons et des sucreries. Quelqu'un qui voit des plumes, il y a un symbole. Quelqu'un qui a un symbole, qui porte un symbole. Croix, chouette, je sais pas, moi j'allais dire chrysanthème. Non, pas des chrysanthèmes. Il y a un symbole sur lui, des tatouages, des symboles. Voilà, tu verras. On te dit que ce sera une dégringolade. Tu vas dégringoler la pente ou cette personne va dégringoler la pente. Il y a une notion par rapport au loup dans la bergerie, là. Tu te souviendras pas de ce jour, d'accord? Ou tu t'es pas souvenu de ce jour, ou tu te souviendras pas de ce jour. Il y a un Capricorne ici qui a une mauvaise vision des choses, ou quelqu'un qui a une mauvaise vision des choses, mais qui ne se souvient même pas de ce jour. Par rapport au moment où tu as dégringolé la pente. Il y a une dégringolade. À cause de la magie, à cause d'un symbole, à cause d'une croyance. Il y aura une dégringolade. Cette personne ne t'aimera pas comme tu es. On te le dit, il y a une désillusion profonde. Ok? Même si cette personne a une mauvaise vision des choses, elle a quand même une mauvaise vision des choses et ça fait qu'elle ne t'aimera pas comme tu es. Donc, ça n'ira pas plus loin. Néanmoins, on te redemande de prendre une chanson parce que ça va parler à plusieurs personnes, je pense. T'es gâtée ce dimanche. 34-34. 11-44. 11h44. Le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame. Pourquoi j'ai noté bossu, moi? Les bannis ont droit d'amour. Protégez, mon Dieu, les malheureux. Les bannis ont droit d'amour.
Je sais plus comment ça va. Et en même temps, j'ai la chanson. Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs des chats sauvages au petit jour? Entends-tu chanter en chœur les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Et la terre n'est que poussière, tant que l'homme ignore comment il peut peindre en mille couleurs l'air du vent. Et ça souffle dehors. Bon, et on a le bossu de Notre-Dame, les bannis ont droit d'amour. Mon Dieu Seigneur, vous êtes vraiment gâtés aujourd'hui. À ceux qui ont voulu se lever ce matin pour la regarder, je vous fais des gros bisous plein d'amour. Et je vous envoie tout plein de chance. Tout plein de chance. Je fais une petite pause. Je te prends quand même une carte ici, avant. Et après, je fais en deux vidéos. Celle-ci. Celle-ci. En deux. Petit message pour le mégalomane, numéro 25. Et pour la Madame 14 imprévisible. Celle-là. Non, je vous regarde même pas, je vous mets mieux. Vous abusez un petit peu. Alors, on a la 25. Non, on a la 28 et on a la 3. On a 37 ans ici et... Alors, 28, 29, 30, 31 ans, 37 ans. Entre 31 ans et 37 ans. Entre 23 ans et 37 ans. Des personnes entre 23 ans et 37 ans. Ok? Je mets sur pause, je te dis ça, mais je vais boire de l'eau parce que j'ai très soif. Donc, je continue. Tu choisis entre le monsieur mégalomane et la femme imprévisible. On commence par le monsieur mégalomane. Une certaine lumière, on te dit, comme conseil ici, que l'illumination va apparaître pour toi. On te dit que l'obscurité et la confusion sont communes dans ce bas monde, ne l'oublie pas, mais pas d'inquiétude. D'accord? Ne t'inquiète pas, l'illumination arrive sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation. Certains l'appellent vision divine et d'autres illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives, un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation de faits, d'opinions ou de désirs inconnus. Ces nouveaux éléments, vous aideront à comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle et vous permettront de répondre à des questions qui vous taraudent depuis quelque temps déjà. Donc, tu vois, le mental. Tu vas avoir les réponses à ce mental. Et on te dit qu'en revanche, soyez préparés car l'illumination peut être subtile et facile à manquer. Gardez les yeux ouverts, l'esprit curieux, afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendez depuis si longtemps. Et pour ceux qui ont choisi la Madame 14, l'imprévisible, on a la sirène au dragon d'or. Je te montre les deux. Ça, c'était la photo d'avant. D'accord? Une certaine lumière. Et ça, c'est la sirène au dragon d'or avec le petit papillon là sur la queue de la sirène. On dirait un papillon de renouveau aussi pour toi. Alors, c'est la carte numéro 3. Et on te dit que tu dois te préparer à la prospérité. On te dit, bonne nouvelle, votre travail assidu et votre planification prudente vont bientôt être récompensés. S'il est captivant de songer à sa récente réussite, il est tout simplement non. Il est tout aussi important de garder la tête froide. Souvenez-vous que la richesse s'accompagne de la responsabilité et si vous êtes imprudent avec votre argent, il va vite s'évaporer. Le message se répète. Ne cédez pas à la tentation de la dépense rapide ou d'être victime de mauvais placements ou de mauvaises personnes. On te dit ici, souvenez-vous plutôt de vos objectifs à long terme et choisissez un chemin qui est cohérent avec ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. De même, laissez-vous aller à faire quelques folies, vous le méritez, même si vous n'êtes pas obligé de tout dépenser. Je te souhaite, si tu me laisses ici, je te souhaite une excellente journée, semaine, et bien que cette année t'apporte, les réponses à tes questions. Je pense que c'est ce qui peut gâcher une vie, des réponses qui n'arrivent pas. Je pense que c'est ça qui peut gâcher une vie.
Une fois que tu as les réponses à tes questions, ou du moins une nouvelle compréhension des choses, eh bien, c'est plus léger d'avancer. Allez, comme promis, je vais essayer de te le faire rapidement parce que j'aimerais bien venir te dire bonne année en live. Si pas, j'aurai quelques minutes de retard, c'est pas grave. Mais je vais essayer de te faire les réponses à tes questions. Ok? Alors, je range un petit peu de minutes parce que tu sais bien, je suis un petit peu maniaque sur les bords. Voilà. Et je vais te prendre toutes les petites réglettes. Tu te poses une question, ce sera oui, non, peut-être, mauvaise question, ou simplement, comment? Je vais faire en deux vidéos. Non. Ça va faire long, hein, quand même, je trouve. Non? Oui? Bon, c'est ça alors. Hop. On verra bien. C'est bon, on n'a oublié personne? Et si on a oublié quelqu'un? Oh, c'est le destin. Ok. Alors. Crystal Ball. Ok. Sois au taquet. Lion, premier décan. On te dit ici, choisis une nouvelle orientation. Vierge, deuxième décan. On te dit oui. Verseau, deuxième décan. On te dit let's go. Lâche prise et vas-y. Alors, Poisson, premier décan. On te dit c'est le bon moment. Capricorne, troisième décan. Reconsidère la question, l'objectif ou la manière de voir les choses. À reconsidérer. Reconsidérer. À reconsidérer. Alors. Vierge, troisième décan. C'est pas le bon moment. Poisson, troisième décan. On te dit oui. Cancer, deuxième décan. On te dit choisis une nouvelle orientation. Sud. S. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Capricorne. Premier décan. Reconsidérer la question. Reconsidérer les objectifs. Cancer, troisième décan. Reconsidérer aussi. Balance, troisième décan. Balance, troisième décan. Vous allez dans la bonne direction. Scorpion, troisième décan. Vous allez dans la bonne direction. Scorpion, deuxième décan. Ah, t'en as deux. On te dit c'est le bon moment et pour d'autres, on vous dit non. Non à ta question, mais c'est le bon moment pour comprendre que c'est non. C'est le bon moment pour acter un non. C'est le bon moment pour dire non. Ok? Alors, Vierge, premier décan, on te dit oui. La chance tourne. Tu verras. Bélier, premier décan. On te dit reconsidère ta question. C'est fait. Tu l'as dit d'une autre manière. On te dit oui. Et on te dit, mais ce n'est pas le bon moment. Verseau, premier décan.
C'est le signe que tu attendais. Ah, la carte était à l'envers. Ceci est le signe. Je sais pas, on te le dit. Alors, Balance, premier décan. C'est le signe. Signe de protection. Et pour l'autre, c'était le signe de malédiction, à mon avis. Là, c'est le signe. Balance, premier décan. Le signe, c'est la protection. Et on te dit lâche. À lâcher. Tu dois lâcher quelque chose. Tu dois obtenir plus d'informations, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, on te le dit. Pas besoin de t'inquiéter pour ton hérisson, peut-être. Pas besoin de t'inquiéter. Obtiens plus d'informations. Il y a quelque chose à lâcher et c'est le signe. Un symbole, un signe. Taureau, premier décan. On te dit ici non. C'est peu probable. Non. C'est peu probable. Scorpion, premier décan. Tu vas dans la bonne direction, mais c'est une direction que tu as lâchée déjà. C'est une direction que tu as lâchée, que tu as arrêtée. Tu es parti de quelque chose ou je sais pas. Tu as laissé tomber quelque chose et pourtant c'était la bonne direction. Alors, je comprends pas pourquoi tu as bougé par contre. C'est le vent que j'ai fait en m'abaissant? Je sais pas. Taureau, troisième décan. Athènes, on me dit Athènes. Taureau, troisième décan, Athènes. Oui! Avec un Capricorne, premier décan, si c'était ta question. Alors, Bélier, troisième décan. C'est le signe. Alors, le signe, c'est l'étoile de protection, d'accord? C'est le signe. On a des poissons, Capricorne, Cancer, Poisson, Capricorne et Vierge, Verseau aussi. 321, 332, 132, 133. Un chien assis, un lévrier afghan, une souris. C'est tout. Alors, Sagittaire, troisième décan. Sagittaire, troisième décan. Non. Gémeaux, premier décan. C'est le signe. Un sablier. Pas besoin de t'inquiéter. C'est peu probable que ça arrive. Balance, deuxième décan. Dessin. Une femme nue. Balance, deuxième décan, je sais pas. On te dit oui. Gémeaux, deuxième décan. Pas besoin de t'inquiéter. Et arrête de reconsidérer toujours ton comportement, ta manière de fonctionner. Arrête de reconsidérer toujours. De toujours changer tes opinions et ta façon de voir les choses. On te dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On te dit que la réponse à ta question est oui, mais que ce n'est pas le bon moment. Donc ça arrive. Lion, deuxième décan. Peu probable. Sagittaire, deuxième décan. Les chemins se séparent. On te dit d'écouter ton intuition et de reconsidérer ta question. Arrête de reconsidérer toujours ta question ou ta manière de voir les choses parce que c'est en reconsidérant toujours ta façon de voir les choses et en doutant de toi, en vrai, que tu n'écoutes pas assez ton intuition. Capricorne, deuxième décan, je ne sais pas si je t'ai fait. Tu vas devoir obtenir plus d'informations. On te dit Verseau, troisième décan. Verseau, troisième décan. On te dit obtiens plus d'informations. Cancer, premier décan.
C'est le bon moment. Taureau, deuxième décan. Non. Gémeaux, troisième décan. Choisis une nouvelle orientation. Sagittaire, premier décan. C'est le bon moment. Poisson, deuxième décan. Lâche prise. Et enfin, les lions, troisième décan. Il en restera un. Ça va voler dans tous les sens. Lion, troisième décan, on te dit que ce n'est pas le bon moment. Et bélier, deuxième décan. Lâche prise. Il y a quelque chose à lâcher avant. Je te souhaite une excellente journée, un excellent dimanche et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo à 50-50. J'adore. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort et je te remercie du fond du cœur de ta présence, de ton soutien et de toute ta bienveillance. Et merci pour tous vos retours positifs. Ça me touche et ça m'aide infiniment à croire en moi et à continuer. Merci beaucoup. Vous êtes juste des bijoux. Je vous aime.